Je pense qu'il faut qu'on vive cette Europa League comme si c'était notre coupe du monde, notre première ligue, notre Champions League. Il faut qu'on la vive intensément, fortement, avec passion et comme si c'était la dernière compétition, à laquelle on devait jouer de notre vie, la dernière compétition pour laquelle on devait supporter notre équipe. Parce qu'en réalité, c'est le seul moment, c'est la seule compétition dans laquelle on a l'impression que notre Manchester United ressemble à quelque chose. C'est le seul moment, franchement, c'est le seul moment. J'étais hyper chaud. Hier, j'ai regardé la Champions League, avant-hier aussi, j'ai regardé PSG, PSG Liverpool. La veille, j'ai regardé Real Madrid, Atlético Madrid. Et franchement, ce jeudi, toute la journée, j'étais dans l'ambiance de l'Europa League. C'était trop chaud. Alors, j'ai dit ça, j'ai failli, j'étais même pas au courant que c'était à 18h45. Je vois la compo tomber, je fais, pourquoi la compo tombe maintenant? 18h45. Euh, Manchester United à l'extérieur contre le Real Sociedad. 1-1 en Europa League. Franchement, franchement, je vous dis la vérité. J'ai pas fait de vidéo pour le match de Cup contre Fulham, ça m'a trop saoulé. C'est une équipe qui nous met la misère. Et en plus, je ne sais pas pour quelle raison, la Cup n'est pas diffusée en France. Je ne sais pas pour quelle raison. Euh, donc en vrai, on les boycotte. La Cup est boycotte. Mais cette défaite a fait beaucoup de mal. De toute façon, même si j'ai vu le match, j'avais aucun, voilà, quoi. Mais là, en Europa League, il semblerait qu'on fasse quelque chose, 1-1 contre le Real Sociedad, et en plus, on peut être déçu. Ce qui est fou, c'est que là, on peut être très déçu, en fait. On peut se dire, mais en réalité, on l'a roulé sur la Real Sociedad. La plupart du temps, on aurait pu marquer 3 buts. Pour moi, un 3-0, 2-0 aurait été logique. Et ce 1-1, en fait, fait beaucoup de mal parce qu'on sait qu'on n'est pas, on n'est pas maître chez nous. On n'est pas dominateur chez nous. Et là, on a dominé la Real Sociedad comme j'aurais jamais pensé qu'on la domine avec les joueurs qu'on a. Et c'est pour ça que je disais que selon moi, pour moi, avec Amad Diallo à 100%, je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet pour l'Europa League. Dans le sens où, pour moi, l'Athletic Bilbao était a priori l'équipe au-dessus. Là, ils sont en train de faire 1-1 pour l'instant contre l'AS Roma. Mais pour moi, c'est l'équipe au-dessus de l'Athletic Bilbao. Mais avec Amad Diallo, avec Amainou à 100%, franchement, et avec Patrick Dorgou, j'y reviendrai, franchement, on peut jouer les premiers rôles. Là, comme ça, je me disais, puis le reste ils vont nous rouler dessus. On a jamais vraiment aimé les équipes espagnoles en Europa League, on va se faire sortir. Et là, j'ai vu un match où Manchester United a dominé quasiment de main de maître le match, a imposé son jeu, a dominé, a eu des actions, même on a l'impression que des fois on était limite facile. Et tout ça pour finir avec 1-1, avec un penalty concédé archi bêtement, malheureusement, de Bruno Fernandes qui a fait un très bon match, hormis cela. Et qui en ce moment nous sauve quand même les miches, malgré tout ce qu'on pense de lui. Et c'est très très décevant, 1 est très 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 décevant parce qu'il nous met pas entre guillemets à l'abri, même si on avait gagné que 1-0, nous, on n'aurait pas été à l'abri, même si c'était 2-0, parce qu'on nous connaît, mais ça aurait fait du bien, mais ça aurait aussi démontré notre supériorité pendant la grande partie de ce match. D'autant plus, c'est pas comme le PSG qui a énormément donné, beaucoup plus que ce que nous, on a fait contre la Real Sociedad, mais qui n'ont pas marqué de but et qui n'a pas concédé de pénalty. Enfin, nous, on domine, on arrive à marquer ce but qui est très dur, en fait, à marquer quand on domine et qu'on faut marquer le premier but qu'on s'enchaîne. Et après, on domine, on est facile, et on prend ce penalty. Et il y a eu l'inversion des forces psychiques mentales. Euh, et c'est dommage, parce qu'on a dominé le match. On a fait le match qu'il fallait à l'extérieur, sans pression. On a montré notre supériorité physique et même technique à certains égards, à certains moments. Malheureusement, on n'a pas concrétisé assez tôt, déjà, parce qu'on a eu beaucoup d'occasions gâchées, ratées par... Là, honnêtement, c'était pas forcément par manque d'animation offensive, c'est quand même par manque un peu de talent devant, par manque de confiance, par manque de précision, de finesse, notamment de Garnacho, de Zirkzee, d'Oilun, qui sont jamais bien placés, qui sont jamais dans la surface, qui sont pas assez tueurs. Même Zirkzee, dans son but, malgré tout, même si c'est quand même un bon joueur, un joueur de ballon, malgré tout, sur son but, la frappe qu'il met est quand même au milieu, le gardien fait pas une faute de main, mais presque. C'est pas sûr, c'est pas assuré. Il manque quelque chose à ce joueur pour faire passer dans l'étape où tu dis c'est un vrai bon joueur. C'est un bon joueur, mais t'as encore des doutes. Moi, j'ai vraiment des doutes. Mais c'est sa première saison. Voilà, il marque le but, à ce moment, il fait quand même le taf dans un certain sens. On a quand même dominé le jeu d'Allo et d'Orgou sur les ailes, on essaie d'apporter un peu de percussion.
Même si Patrick Dorgu, vraiment, il fait des bons matchs. Il a beaucoup d'énergie, il a un volume de jeu énorme, il nous apporte beaucoup. Mais c'est avant tout un athlète avant d'être un footballeur. On est d'accord. C'est avant tout vraiment un athlète, un bel athlète, un garçon qui semble vouloir travailler sérieux, qui est au service de l'équipe. Mais parfois, une passe, des contrôles, ça, la balle rebondit trop en fait. Quand tu fais un contrôle, la balle rebondit trop, c'est pas propre, les contrôles sont pas propres. Il est obligé de, on sent que physiquement, il est obligé de faire un effort pour contrôler tranquillement un ballon, même faire des passes simples à 5 mètres, c'est pas facile. Surtout quand il commence à essayer de mettre l'extérieur, c'est pas facile. Donc il ratera tout parce qu'il a un côté athlétique, il a un volume de jeu, et je pense qu'il a la bonne mentalité, mais les pieds sont pas forcément, donc il fait pas forcément des très beaux centres, même ras de terre, mais qu'est-ce qu'il apporte? Qu'est-ce qu'il apporte offensivement? Qu'est-ce qu'il fait des beaux, même si défensivement, on sent que c'est pas vraiment son poste défendre, mais grâce à sa capacité physique, il revient, il peut mettre des tags, il fait des choses. Même des fois, il pousse le ballon à la Gareth Bale, il met des grands débuts. Il dribble juste avec sa vitesse. En fait, il passe comme ça, il fait des slaloms. Mais il est passé fin. Bale, il avait comme une patte gauche fine. On sentait qu'il pouvait vraiment progresser techniquement, alors que Dorgu, il peut progresser comme tout le monde, mais il a un plus grand gap, en fait. Mais Dorgu fait vraiment, vraiment du bien sur le côté gauche. Et si on garde Amorim, mais s'il met voilà, ses idées en place, et cette typologie, enfin, cette typologie de joueurs, et dont on fait partie, on peut avoir un Manchester un peu différent de ce qu'on a connu et de ce qui est là, mais qui peut être très intéressant. Il peut être très intéressant. Euh, bon, globalement, même si techniquement, Dorgu, c'est quand même un peu limité, il fait un bon match. Euh, franchement, Casemiro, quand en Europa League, il fait rarement des mauvais matchs, hein, Casemiro. Et j'ai l'impression que Manchester United en Première Ligue, c'est compliqué. Cet aspect physique, cette pression d'être entre guillemets le plus grand club d'Angleterre, même si finalement Liverpool est meilleur. J'ai l'impression que entre guillemets en dehors de nos bases, on nous attend pas, on est en Europa League, on se vide la tête, il n'y a pas tous les journalistes qui sont sur nous, etc. Les supporters, on est mieux, on est plus relâché, même si on a nos défauts habituels qui reviennent. Qui est assez inefficace. Zerzi qui tente des choses, mais à peu près à l'image de Garnacho, mais c'est un truc qui a beaucoup de frappes comme petit filet. Trop de mauvais choix, en fait, dans Garnacho. Il fait deux bons trucs, le troisième truc, c'est mauvais. C'est ça qui est dommage. Après, il est jeune, mais bon, ça se répète, ça se répète, ça se répète, ça se répète. Et on l'a vu un moment déçu comme ça, sur le banc, mais il peut être déçu par lui-même, par son inconstance, et pas son incompétence, mais presque. Mais il faut qu'il ait du plomb dans la tête, il faut vraiment qu'il s'améliore sur ces petits détails, parce que il fait quand même certaines différences, il fait des belles occasions, il a le caractère pour, mais c'est vrai qu'il faut qu'il soit mieux entouré, mais aussi qu'il prenne du galon et qu'il mette du plomb dans la tête. Bruno Fernandes qui a été un super meneur de jeu sur ce match-là, qui a vraiment bien organisé, qui était le leader technique, qui apportait aussi des bonnes passes, qui faisait aussi il essayait aussi de revenir, c'est un peu de pressing, et aussi un peu de pression sur l'arbitre. Casemiro fait vraiment son match, même si parfois quand c'est des contre-attaques, c'est un peu compliqué, mais sur les passes, il est bon, c'est un bon joueur, on voit que c'est un bon joueur. Il a ce contexte-là, ils les aiment bien. Ces contextes où c'est pas trop du hurrah football comme ça peut être en Angleterre parfois. Ça va pas trop vite, où c'est des jeux de placement où il peut se placer, il peut tacler, où il peut avoir le ballon tranquillement, il a pas trop de pressing, il peut faire des passes. Là, on retrouve le Casemiro, pas de Real Madrid, mais en tout cas, un bon Casemiro qui nous fait du bien. Dalot a fait son match, finalement. Dalot a fait son match. Il a tenté des appels, il a tenté de contourner Garnacho parfois, pour faire des doublements. La défense a été très bonne de lui, il a fait un gros match, Mazraoui aussi, Yoro, Onana a fait des bons arrêts, même si je trouve que pareil, il relâche un peu trop le ballon, et des fois il fait des plongeons pour les caméras, mais voilà, ce penalty c'était compliqué, c'est un penalty, c'est une chance sur deux. Bon, voilà. En fait, j'ai quasiment rien à nous reprocher sauf cet aspect pas assez tueur et cette erreur assez bête défensive de Bruno sur le corner où il défend, on le sent perdu. Je crois que le commentateur là, sur Canal+ l'a bien dit, on le sent perdu et donc du coup il met les bras comme ça pour gêner l'espace, pour gêner physiquement aussi son adversaire et la balle atterrit sur son bras et pour moi il y a un penalty assez clair là-dessus. Mais on aurait mérité quand même de marquer assez plus tôt parce on roulait sur la Sociétale, on dominait physiquement et même techniquement, ce qui était surprenant. La Sociétale était perdue même chez elle. On aurait dû tuer, Zerxi a pas assez tué en occasion de Bruno Fernandes, Garnacho de beaucoup de mauvais choix.
Après, on n'a pas eu forcément des occasions hyper tranchantes en réalité. On arrivait juste à bien dominer, à les faire reculer, à avancer vers la surface. Et après, c'est l'animation offensive, comme d'habitude, qui manque de tranchant, qui manque de fluidité, qui manque de talent aussi pour faire la différence. C'est là où Amad Diallo a fait des différences, à mon avis, très franches. Sociedad, j'étais un peu déçu de la Sociedad, pour être tout à fait honnête. Takekubo était plutôt bien neutralisé par Dorgu et Mazraoui également. Oyarzabal qui a marqué un beau penalty, il a fait quelques bonnes petites passes, mais c'était pas ouf. C'est quand en fait Baker qui est rentré, Baker à la fin, qui a commencé à jouer un peu au football avec un peu plus d'intensité, courir, faire des accélérations, mettre des centres, où ils ont plus mis en difficulté. Et c'est là où on voit, si vous avez beaucoup observé le foot, faut aller beaucoup de foot aussi, et où, d'ailleurs si vous avez joué au football, on voit comment psychologiquement comment ça se passe. Manchester United domine le match, on met un but. On est tranquille, on est serein, le Stade, ils doutent, il n'y a rien, ils ont rien fait pendant 60 minutes, ils ont pas forcément fait quelque chose à domicile. On les sent comme un peu abattus, ils sentent que c'est compliqué. Penalty, ils marquent un but, et la tendance s'inverse. Nous, qui étions sereins, on venait marquer un but et qu'on maîtrisait le match, ça se déplace. La Sociedad prend confiance, même les supporters. Nous, on perd confiance, alors que ce sont les mêmes joueurs. On perd confiance. Et donc, tout ce qu'on faisait naturellement, sereinement, on le fait moins serein, parce que si on perd le ballon, peut-être qu'ils vont, oh, il y aura un 2-1, et donc on va perdre. Donc là, c'est compliqué. Euh, euh, Ils ont marqué un but, ils sont une bonne dynamique, une mauvaise dynamique, ça fait une main bête, on n'a pas réussi à tuer le match. Donc tout s'inverse. Et sur le terrain, vous sentez que vos jambes elles sont moins fluides. Vous tremblez plus, votre cœur bat plus vite, vous voyez flou. Sociedad, eux, ils voyaient plus flou, c'était rapide. Maintenant, ils calculaient plus, ça allait, accélération, ça faisait des doublements, ça sortait des centres. Voilà, c'était plus fluide. Et pendant un quart d'heure, ils ont commencé à nous faire reculer, à faire du bon jeu, à avoir quelques occasions, une super occasion. Quand Baker déborde, il lève la tête une fois, il fait un super centre. Je crois que c'est il le fait entre Delirte et Yoro, ou entre c'était Yoro, donc le 9 n'était pas rentré, c'était Delirte et Yoro. Et l'attaquant, l'attaquant, je sais pas de quel finlandais ou norvégien peut-être, qui se trouve complètement, qui met pas l'extérieur. J'ai eu chaud sur cette action-là. Et là, si marquer, c'était compliqué. Honnêtement, c'était pas un hold-up, c'était dominé, mais ça aurait été très 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 dur pour Manchester qui a fait un très bon match. Moi, je suis pas sûr de la qualification. On a fait 1-1 chez nous, on n'est pas, on n'est pas dominateur. Donc, franchement, c'est dommage. On méritait mieux, beaucoup mieux. Et je me trouve vraiment l'Europa League beaucoup plus serein, beaucoup plus tranquille. Je trouve qu'il y a des combinaisons qui existent, qui n'existent pas en première ligue. Et il y a plus de confiance, plus de relâchement. Donc, cette Europa League, il faut qu'on y aille à fond, les gars. Il faut qu'on soit à fond. C'est notre seule compétition. On s'en fout de tout. J'allais dire la Cup, on l'a éliminé. Donc, on a éliminé toutes les compétitions, en fait. Sauf de ça. Et donc, l'Europa League, c'est notre compétition, c'est notre bébé. On doit dormir avec, on doit penser à cette compétition. Vraiment comme si c'était la plus grande compétition de l'histoire de Manchester United. Parce que, en réalité, cette compétition, sur la gagne, c'est un truc de malade mental. Ça change radicalement tout. Mais radicalement. C'est-à-dire que le projet Amorim peut se lancer. Même si on est 15e, on est en Ligue des Champions. Et là, Manchester United a quand même un attrait. Et ça change tout, 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 tout. Alors, il faut aller à fond. Il faut battre la Sociedad. Il faut rabattre la S Roma, la Bilbao pour moi qui est un épouvantail. Tottenham a fait match nul, mais Tottenham peut être là. Il y a Zedakmar. Lyon a fait un bon match. Aussi contre Bucarest. Bucarest, ils sont assez faibles. Donc, Lyon, c'est normal qu'ils les battent. Il faudra faire un truc. Faudra faire un truc. Faut faire un truc. Faut faire un truc. Faut faire un truc. Faut faire un truc. Et aussi, il faut compter sur la Bilbao qui, eux, jouent les 4 premières places, en Liga. La S Roma, c'est un peu loin quand même en Serie A. Lyon joue l'Europe en France, donc ça peut être pas mal. Nous, on joue rien en Angleterre, donc on doit tout donner là-dessus. Pas se mettre la pression, jouer comme si c'était un truc voilà, à part. On est dans notre bulle et prendre cette coupe. On manque de talent, mais on peut être solide, on peut avoir le mental et on peut faire quelque chose. Euh, j'ai plus confiance maintenant que j'ai vu le match aller, mais on nous connaît. On nous connaît. Donc, quand même Patrick Dorgu malgré tout, apporte vraiment un vrai équilibre, apporte vraiment quelque chose. Il y a au moins un joueur qui peut un peu percuter. Euh, mais j'avoue, Zerguzi et Loun, c'est compliqué quand même. Et Eriksen, bonne rentrée d'Eriksen, quand même, bonne rentrée d'Eriksen. J'ai trouvé il a apporté quelque chose. Il est ressorti de balle avec lui, c'était plus joyeux. Donc, rien à dire d'autre. Croisons les doigts pour le match retour. Le Real Sociedad, c'est comme une équipe espagnole avec des très bons joueurs, donc il faudra faire gaffe. Je suis pas confiant, mais faut y aller fort.